Chers frères et sœurs, chers amis, tout d'abord, je vous souhaite un très bon dimanche malgré les conditions difficiles et malgré nos inquiétudes et nos difficultés qui semblent grandissantes. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air de s'arranger. Et je vous souhaite aussi un bon dimanche parce que c'est un magnifique dimanche de printemps et qui devrait nous disposer le cœur à fêter Pâques, et on sait déjà que ça va pas être si facile et si simple que ça. Et cependant, eh bien, j'allais dire, l'Église vit de dimanche en dimanche et nous vivons de dimanche en dimanche, et même si on ne peut pas se rassembler dans notre communauté, l'Église où on va habituellement, ben, ça n'empêche que c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, et c'est pour ça que l'Église, depuis toujours, n'a jamais renoncé au jour du Seigneur. Elle a toujours considéré que c'était un jour qui lui appartient. Et même si maintenant la pratique du dimanche dans des sociétés plus sécularisées n'est pas toujours aussi évidente qu'auparavant, ça dépend des pays d'ailleurs, eh bien, ça n'empêche que nous sommes mis, si je puis dire, au pied du mur. Non seulement il y a le coronavirus, mais il y a le dimanche. Et le dimanche, c'est quelque chose qui nous dit une dimension absolument essentielle et profonde de notre vie, et j'aimerais la méditer avec vous précisément à partir de ce tableau, un anonyme du XVe siècle, flamand vraisemblablement, enfin si on en juge par le paysage un peu à peine vallonné, n'est-ce pas, c'est sûrement pas dans les Dolomites ou au pied des Alpes, et ce magnifique tableau est une manière original, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans la manière de traiter la résurrection de Lazare. Bon, tout d'abord, vous connaissez tous, parce que c'est quand même devenu un des piliers de la liturgie du carême, surtout quand il y a des catéchumènes à préparer. Cet épisode de la résurrection de Lazare est absolument crucial et fondamental dans l'évangile de Jean et dans notre compréhension de notre relation au Christ d'ailleurs, en conséquence. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, effectivement, Jésus a des amis. On peut considérer que la maison de Béthanie, avec Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie, qui sont ici avec des costumes magnifiques, une espèce de turban sur la tête de l'une d'elles, et l'autre, c'est Marthe, je pense, elle est debout parce qu'elle est toujours active, hein, c'est Marthe, tu t'agites beaucoup trop, n'est-ce pas? Et puis à côté, tout près de son frère Lazare qui vient de sortir du tombeau, eh bien, il y a la Marie qui est toujours au pied du Seigneur, n'est-ce pas? Bon. Et puis il y a le groupe des apôtres et curieusement aussi la Vierge Marie ce jour-là, qui semble s'être invitée à cet épisode de la résurrection de Lazare, bien que nous n'ayons absolument aucune attestation, et que ça fait partie de l'imagination du peintre. Donc, Jésus a Béthanie comme une sorte de camp de base pour aller à Jérusalem. Jérusalem-Béthanie, ça fait à peine 4 ou 5 kilomètres à pied. Et donc, pour Jésus, qui commence à sentir la difficulté de déjouer le piège des autorités juives, eh bien, aller dormir le soir à Béthanie chez Lazare et ses sœurs, c'était effectivement une sorte de point de sécurité. C'était son confinement à lui, si vous voulez, au moment où il faisait son enseignement à Jérusalem. Mais les choses commençaient à se gâter beaucoup, et c'est pour ça que au moment du début de récit de Lazare, eh bien, il s'en va vers le Jourdain, pensant peut-être que c'est pas la peine d'aller provoquer inutilement ceux qui voudraient essayer de le faire taire. Alors, on fait savoir que malheureusement, eh bien, dans cet intervalle où Jésus est descendu plutôt dans la vallée du Jourdain, pas à des distances énormes, hein, à 30 ou 40 kilomètres, on lui fait savoir que son ami Lazare est mort, est malade, et en pensant que, je veux dire, vu tous les services que lui rend la famille, il pourrait quand même manifester un tout petit peu la reconnaissance du cœur, n'est-ce pas? Et Jésus bouge pas.
Jésus bouge pas et les disciples sont scandalisés. Ils disent quand même vraiment tu exagères. Et cependant il dit Lazare dort. Alors il ne fait qu'augmenter le paradoxe. Et s'il dort, c'est pas la peine de bouger. Alors bon, d'accord, oui, mais non, en fait, je vous le dis clairement, Lazare est mort, mais c'est pour que vous croyiez. Alors, évidemment, déjà, cette espèce d'hésitation de Jésus nous choque parce que, je ne sais pas, quand on a un ami ou quelqu'un qui est malade, sauf si on est en période de confinement comme aujourd'hui, on va le voir, on lui offre un livre, des fleurs ou ce que vous voudrez, mais on fait quelque chose, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on envoie un mail, n'est-ce pas? Mais donc là, Jésus bouge pas. Et donc, il laisse, et c'est assez intéressant, il, il, il amène aussi bien ses disciples que Marthe et Marie à voir la mort en face. Je crois que on peut essayer de traiter le problème par tous les moyens, mais ça n'empêche que Jésus leur dit, écoutez, oui, effectivement, il est mort. Voilà. Et donc, ne croyez pas que je sois naïf là-dessus. Moi, je vois la mort en face. Enfin, c'est pas, il ne le dit pas, mais c'est ce que ça veut dire. Et vous, il faut que vous la voyez aussi en face. Alors, tout part de là. Tout part de ce constat de la mort de Jésus, de la mort de Lazare, dont Jésus veut utiliser le côté poignant, choquant, terrible du deuil et de la séparation pour poser à l'homme un certain nombre de questions. Vous voyez, ça dénote déjà pour nous une certaine manière d'envisager notre propre existence. Combien de fois nous sommes dans, j'allais dire, le fait d'essayer d'échapper à la fatalité de la mort. Nous avons peur de la voir en face. Et ça, ça veut pas dire qu'il faut faire des méditations sur le crâne et sur la mort comme on nous le demandait, par exemple, chez les trappistes qui se croisaient dans le couloir et qui disaient « Mon frère, il faut mourir ». Bon, là, je pense que là, ça devient un tout petit peu pathologique sur les bords. C'est bien nuancé. Mais ça n'empêche que c'est la réalité. On ne peut pas vivre comme si la mort n'était qu'une échéance lointaine. Et elle est là. Elle est là et c'est pas la peine de vouloir y échapper. Et Jésus veut dire par là, ne m'utilisez pas comme échappatoire à la mort. Voilà. C'est une des choses. Donc c'est un réalisme face au mystère de la mort. Si nous avons peur de la mort, et on a toutes les raisons d'en avoir peur, ce n'est pas une raison pour nous voiler le visage et ne pas voir les choses en face. Nos amis meurent, j'allais dire aujourd'hui, c'est pas la peine de nous faire un dessin et nous sommes menacés par la mort. Bon. Alors après, il monte et il rencontre évidemment Marthe et Marie. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, etc. Voilà encore des explications pour essayer de nier la mort qui ne sont pas tout à fait du goût de Jésus, puisqu'il lui dit, mais écoute, ton frère ressuscitera. Donc Jésus lui dit c'est pas parce qu'il est mort que ça fait s'effondrer le principe même de ma souveraineté sur la mort. Voilà. Et alors après se déroule tout ce merveilleux dialogue, parce que c'est quand même un dialogue très très beau. Jésus qui avance vers la mort vers le mort, son ami, n'est-ce pas, et qui se met devant le tombeau, devant la porte du tombeau et pleure, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, Jésus dit, je vous ai demandé de ne pas essayer de fuir le regard vrai et radical sur la mort, mais moi je ne le fuis pas non plus. Et comme je suis l'un d'entre vous, eh bien je suis aussi devant la mort et j'y suis là et je pleure, n'est-ce pas? Autrement dit, nous avons vu Dieu pleurer sur la mort d'un ami. Donc ça veut donc dire que, contrairement à ce qu'on dit, on dit des fois Dieu n'a pas fait la mort, etc., en citant sagesse. Oui, d'accord, Dieu n'a pas fait la mort, mais la mort fait pleurer Dieu.
faut quand même le savoir. C'est des choses qu'on n'ose plus se dire parce qu'on se dit, à force de voir des gens et des millions d'êtres humains mourir, Dieu, il devrait être absolument, il devrait aller à l'hôpital psychiatrique, n'est-ce pas? Eh bien non, il pleure et il pleure avec cette rigueur et il pleure à cause de l'amour vivant sur la terre qu'il a pour tous les hommes et qu'il a est comme mis en échec par la mort. Alors, après, ce produit vient ici dehors. Donc, évidemment, le cri de Jésus pour appeler Lazare n'est pas tout à fait naïf. Il ne dit pas simplement ressuscite, redeviens vivant. Non, viens ici dehors. Nous sommes le dehors de la mort. Ça, c'est peut-être difficile à saisir et même à admettre. Nous ne sommes pas le dehors de la mort. Quand on est confiné, on est en plein dedans. Donc, nous sommes là véritablement devant une approche du mystère de la mort de l'un des nôtres, sous la conduite, sous la houlette du Christ. Nous sommes en dehors de la mort. Tant que nous vivons, nous sommes hors de la mort. Et donc, on ne la veut pas. On ne la veut pas. Et Jésus, quand il dit « viens ici dehors », il dit « je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu sortes de ce lieu de la mort. » Et alors, à ce moment-là, se passe donc la fameuse histoire, le mort sorti lié de bandelettes, etc. Enfin, c'est l'image que nous avons tous dans la tête. Mais précisément, si j'ai choisi ce tableau-là, qui est rarissime, hein, il faut quand même le dire, ça n'arrive pas tous les jours qu'on voit le problème de la résurrection de Lazare traité de cette façon-là. Pourquoi ce tableau est-il si extraordinaire? Eh bien, c'est pour une chose que peut-être vous avez déjà devinée, c'est que Lazare sort du tombeau et ils sont tous là autour de lui et ils discutent. Évidemment, vous le sentez, la discussion, c'est le cas de le dire, que vous le sentez, la discussion n'est pas spécialement agréable. Ils sont tous en train de se boucher le nez, ou plus exactement tous ceux qui sont sur la partie droite du tableau, n'est-ce pas? Ils se bouchent tous le nez. De l'autre côté, eh bien, ils sont tout près. Ben, d'abord, les sœurs, elles aiment Lazare, même s'il sent la mort, eh ben, elles sont près de lui et lui disent écoute, on t'aime bien, quoi, voilà. Et puis Jésus est là. Et ils ont tous ce qu'on appelle des phylactères, c'est-à-dire, c'est comme les bulles dans les BD, n'est-ce pas? Ils sont tous en train de dire des paroles qui sont... alors, malheureusement, le tableau qui est ici n'a pas une assez grande définition pour pouvoir lire exactement ce qu'ils se disent, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce tableau nous dit, c'est totalement imaginaire, mais c'est tellement vrai, et ce tableau nous dit simplement, voilà, Lazare n'est pas plutôt sorti du tombeau, il est encore lié dans son linceul, qu'ils organisent un colloque sur la mort. C'est extraordinaire, on peut parler de la mort. Il en est sorti, ben on peut en parler. Alors, c'est paradoxal, hein, je veux dire, Jean n'est pas allé jusque-là dans sa méditation et son interprétation de cet épisode de la mort de Lazare. Mais quand même, qu'est-ce que c'est important pour nous? C'est-à-dire que dans la société contemporaine de Jésus, la mort n'est pas un tabou. Et elle est là tous les jours, comme actuellement chez nous, n'est-ce pas? La mort n'est pas un tabou et on peut en parler. Certes, on n'y comprend pas grand-chose, mais ça n'empêche qu'on est là autour du mort ressuscité et qu'on a envie de lui dire, bon, écoute, Lazare, tu es passé par ce moment de la mort, dis-nous ce qu'il en est. D'autant plus que, vous savez, le fameux détail... Ça fait 4 jours qu'il est enterré, donc selon les règles du deuil de la tradition juive, normalement on commence à se décomposer, donc le support corporel n'existe plus. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que pour les témoins, n'est-ce pas, c'est vraiment la résurrection d'un mort et
c'est résurrection, c'est pas réanimation, c'est pas réanimation d'un corps. Là, ils disent, bah oui, son corps normalement était fichu, et puis là, il est reconstitué. Mais le problème n'est pas là, c'est un détail. Mais le problème de fond, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire de la mort? Alors évidemment, c'est pour ça que ce texte est si extraordinaire, ce récit est si extraordinaire, car il ouvre en creux toutes les proclamations de la résurrection. Et ça, j'allais dire, là, le peintre a eu un trait de génie, n'est-ce pas? Et il a fait comprendre que pour aborder le mystère même de sa propre mort et de sa résurrection, il faut être passé par le fait que l'homme ou les hommes soient capables entre eux de parler vraiment de la mort. Non pas sur le mode des faire-part dans le journal et du langage conventionnel pour expliquer un tel se cher disparu, etc., comme on voit dans tous les faire-part de journaux, n'est-ce pas? Mais là, et vous remarquerez, ils sont d'une vivacité d'expression, de visage, de curiosité, de présence, de reconnaissance absolument extraordinaire. Chacun des visages, vous pouvez les regarder dans ce tableau, chacun des visages s'émerveille devant un cadavre à peine sorti de la mort, n'est-ce pas? Et ça c'est la profondeur même, c'est les prémices, c'est la base de la foi chrétienne. Alors, frères et sœurs, je pense qu'on peut vraiment rester sur ce tableau et le contempler et le méditer et prier les uns pour les autres, prier pour tous ceux qui sont actuellement dans des moments extrêmement difficiles du point de vue de leur santé et de leur survie, et demander à Dieu qu'il nous donne cette espèce de sens, de profondeur, qui n'est pas de l'ironie, qui n'est pas de l'humour, qui n'est pas de la distance, mais qui est, eh bien, le Christ nous a fait entrer dans ce mystère de la mort et de ce qui peut surgir de cette mort. Et tant qu'on ne s'est pas posé cette question comme ça, j'allais dire, on a fait simplement une sorte d'ignorance ou de voile posé sur la cruauté de la mort, et on n'a pas vu effectivement que Dieu était entré avec ses amis et même ses ennemis qui le critiquent pour dire, ben voilà, je suis avec vous dans la mort. D'une certaine manière, on peut dire, et c'est là-dessus que je terminerai, on peut dire que ce petit tableau de Lazare, c'est une sorte de préfiguration de la descente aux enfers et de Jésus discutant avec Adam, Ève et tous les autres en leur disant, écoutez, voilà, je viens vous chercher. Et ben, c'est exactement ça, et on est là tous autour de Lazare à nous réjouir de ce que Dieu soit plus fort et plus vainqueur de la mort.